Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue à tous sur Média d'Afrique TV, votre source d'information privilégiée pour tout ce qui concerne l'Afrique et le Cameroun en particulier. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle de grande importance, l'annonce du départ en congés estivaux du président Paul Biya après sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris ce mercredi 24 juillet. Le président Paul Biya, âgé de plus de 90 ans, a récemment délégué sa signature au secrétaire général de la présidence de la République. Cette délégation est un signe de son état de santé fragile et de la pression due à son âge avancé. Selon le quotidien Africa Intelligence, Paul Biya s'est de plus en plus isolé, limitant ses contacts à ses enfants, son épouse, et son équipe médicale personnelle. Africa Intelligence souligne que le président voit très peu de personnes, en dehors de ses proches et de son personnel médical. Le magazine précise également qu'une poignée de collaborateurs de Biya arrivent à le voir, mais uniquement en présence de la première dame, Chantal Biya. Cela soulève des questions sur la gestion du pouvoir et sur le rôle de Chantal Biya dans les affaires de l'État. Il est indéniable que l'âge avancé de Paul Biya impacte sa capacité à gouverner. Physiquement éprouvé, il limite ses activités politiques au strict minimum. Les observateurs notent que, malgré certaines apparitions publiques, sa participation active aux affaires de l'État a considérablement diminué. Selon Saint-Éloi Bidoung, un analyste politique, Paul Biya serait désormais sous l'influence directe de sa femme, Chantal Biya. Saint-Éloi Bidoung va plus loin en affirmant que Chantal Biya pourrait être la véritable présidente de facto du Cameroun. Il souligne qu'elle occupe des postes importants, tels que la présidence du Cercle des Amis du Cameroun, CERAC, et de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, OFRDPC. Selon certaines sources, elle serait très influente dans les décisions prises au sommet de l'État. Bidoung révèle également des informations sur la bataille de succession au pouvoir. Il affirme que Paul Biya, très fatigué, a perdu la maîtrise des affaires et s'est retrouvé entre les mains de sa femme. Cette situation alimente les spéculations sur qui pourrait succéder à Paul Biya, un sujet de grande importance pour l'avenir politique du Cameroun. Cette situation soulève plusieurs questions cruciales. 1. Qui dirige réellement le Cameroun ? La présence de Chantal Biya dans les cercles de pouvoir pourrait indiquer qu'elle joue un rôle plus important que ce qui est officiellement reconnu. 2. Quel avenir pour le Cameroun ? Avec un président affaibli et une bataille de succession en cours, le Cameroun pourrait connaître une période d'incertitude politique. 3. La place de la première dame dans la politique camerounaise. Si les affirmations de Bidoung sont correctes, Chantal Biya pourrait avoir une influence déterminante sur la politique camerounaise. En conclusion, l'annonce du départ en congés estivaux de Paul Biya après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris est plus qu'un simple repos pour le président. Elle révèle des dynamiques de pouvoir complexes et soulève des questions sur la gouvernance future du Cameroun. Restez connectés sur Média d'Afrique TV pour plus d'analyses et de mises à jour sur cette situation en développement. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus exclusifs. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Média d'Afrique TV. Laissez-nous vos commentaires et impressions en bas de cette vidéo, et dites-nous ce que vous pensez de la situation actuelle au Cameroun. À la prochaine, et prenez soin de vous.